relever deux choses ici tout rapidement. Ce serait une erreur grave de ma part de ne pas le faire en tant qu'acteur politique et en tant que Togolais engagé pour la libération du Togo et pour l'instauration de la démocratie au Togo. Qu'on appelle Faure Gnassingbé un démocrate sur ce plateau est scandaleux. Pourquoi? Et qu'on dise que c'est une minorité du peuple togolais, que c'est une minorité qui réclame le départ de Faure Gnassingbé, c'est un scandale. Je ne veux, pour preuve, pour me contredire, que l'on me dise qui a mis Faure Gnassingbé à la tête du Togo, comment il a été mis à la tête du Togo, depuis quand est-ce que Faure Gnassingbé a reçu des suffrages des Togolais, depuis quand on a eu des élections au Togo où les résultats des urnes ont été exhibés, montrés au peuple togolais. Quel acte Faure Gnassingbé a posé qui est ou qui relève de la démocratie, quand on se souvient qu'il y a moins d'un an, Faure Gnassingbé a opéré un coup de force constitutionnel pour propulser le Togo dans une 5e république dont personne ne veut, dont personne n'est au courant, à la force de la baïonnette. Qu'on me dise, si c'est ça la démocratie, qu'est-ce qu'il y a de démocratique dans la gouvernance de Faure Gnassingbé quand le peuple togolais, on vient de nous dire ici qu'il y a de la précarité, qu'il y a des souffrances, qu'il y a des violations des droits de l'homme? Dans quel régime démocratique est-ce qu'on se plaint de violations des droits de l'homme? Dans quel régime démocratique quelqu'un chante et demande à ses concitoyens de faire leur part et on les prend, on les enferme dans les prisons? Dans quel régime démocratique des gens décident de marcher librement et dans la paix et on sort des chars et des militaires surarmés pour les empêcher de manifester? Dans quel régime démocratique on bat des jeunes qui manifestent ou même ceux qui ne manifestent pas et on les noie dans la lagune et on empêche les familles de faire le deuil de leurs enfants? Ou bien quand la société civile et des organisations de défense des droits de l'homme et les citoyens dans leur majorité décident de rendre hommage à des victimes de ce qui s'est passé, on les empêche d'aller rendre hommage. C'est quelle démocratie ça? Pourquoi est-ce que nous allons, comment est-ce qu'on peut continuer à raconter des histoires comme ça sur le plateau d'une télévision aussi respectable? D'où vient, où se trouve le panafricanisme dans cette affaire-là, où la dictature la plus vieille d'Afrique aujourd'hui, c'est-à-dire 58 ans, va se faire appeler une démocratie, quand du père au fils qui pèse de la pire violence ou alors de toutes les formes de répression, de toutes les formes de sauvagerie sur le cou d'un peuple qui est tout paisible. Pourquoi est-ce qu'on va parler ou on veut nous parler de démocratie? C'est quel panafricanisme qui consiste à considérer la pire des dictatures en Afrique aujourd'hui comme une démocratie? Moi, je ne veux pas rire et c'est pour cela que moi, je voudrais vous suggérer que si les gens que vous invitez sur la chaîne pour parler, ou alors même vos collègues, vos collaborateurs qui veulent parler du Togo, ne veulent pas être sérieux, que les gens ne viennent pas ici. Parce que c'est une insulte au peuple togolais qui souffre. Vous savez combien de personnes? On nous dit qu'on a tué près de 2000 personnes en 2005 pour placer Faure Gnassingbé à la tête du Togo. Alors, comment est-ce qu'on peut banaliser ce genre de choses en nous disant que Faure Gnassingbé est démocrate? Démocrate dans quel sens? Quand de 2005 à 2020, donc pendant 4 fois à 4 reprises, il n'y a jamais eu d'élection au Togo, que des coups de force et des hold-up. Et chaque fois qu'il organise de fausses élections d'ailleurs, et qu'on le bat, il cherche à tuer ses adversaires ou alors même à les chasser du pays. C'est quoi la démocratie dans cette affaire? Où est le panafricanisme quand on ne veut pas parler des choses vraies? Je vous ai déjà dit ici que les contre-vérités, si nous voulons parler du Togo, la situation du Togo est trop sérieuse pour qu'on s'amuse avec des contre-vérités et qu'on fasse des virées subversives et révisionnistes. Et c'est trop gros d'ailleurs aujourd'hui. Qu'on vienne, vous venez de le dire sur ce plateau, le M66 est à New York à l'heure où on se parle pour déposer un mémorandum sur la situation de 136 prisonniers politiques au Togo. Ouais. Dans quelle démocratie
serait pris dans un tel dossier si on est vraiment une démocratie? On a listé. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de gens qui sont les citoyens lambda, on nous parle du soldat inconnu, des citoyens lambda dont on ne parle pas et qu'il faut parler de Niakate? C'est parce que ces gens-là, leurs droits sont brimés, non? Dans quelle démocratie on brimerait les gens? Les droits du citoyen normal, ordinaire, qui ne réclame que la nourriture, le bien-être, le travail. Oui, allez-y, Moustapha. Je reviens à vous, Joël.